Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afrafé Amoud Aleph 25a, nous sommes à la deuxième ligne. Saved de Nezunia, la Gemara raconte que les anciens de la ville de Nezunia, le hâte ou le pire de la Frisda, ils sont pas venus au cours que la Frisda a donné. Amar le Ravamnoun, Rafrisda, il a dit à Ravamnoun, Zil, va Tsani, nous dis-leur de se cacher. Rashi, Saved de Nezunia, Shem Makom, c'est le nom d'un endroit qui s'appelle Nezunia. Rav Chizda dit à Rav Hamnouna d'aller chez ses anciens de Nezunia et leur dire Tsaninu, allez vous cacher. Emoralem le Isager, dis-leur de s'enfermer chez eux, Velechev Bait, de rester assis littéralement à la maison, c'est de rester chez eux à la maison. Vezed Lachon Nidu le Talmid Chacham, c'est une expression d'excommunier un érudit en Torah, Kedamar Moed Katan, comme on dit dans le traité Moed Katan, Nemorlo der Kavod, de le dire de manière respectueuse, Yisager Veshev Betecha. Enferme-toi et reste assis chez toi à la maison, c'est une manière de l'excommunier. Donc c'est ce que Rav Chizda a demandé à Rav Hamnouna d'aller faire. Azal, Rav Chizda est parti. À Marleo, il leur a dit Maïtam la Torah Banan de Pirka, quelle est la raison que les sages, vous n'êtes pas venus au cours de Rav Chizda? Amroulé. Alors ils ont dit à Rav Hamnouna à Maïnité, pourquoi on va venir au cours de Rav Chizda? De Baïn et Minem Milta, Velo Pachatlan. On lui a demandé quelque chose et il nous a pas donné la réponse. Alors, Rav Chizda leur a dit, Amar Lehou, il leur a dit, Rav Hamnouna leur a dit, Amar Lehou, il leur a dit, Mibaitu minai mide, est-ce que vous m'avez demandé à moi, l'élève seulement de Rav Chizda, est-ce que vous me donnez quelque chose? Velo pashtina lechou, que moi je vous ai pas répondu. Si Rav Chizda vous a pas répondu, c'est sûrement qu'il était au milieu du cours. Donc il voulait pas arrêter, donc s'allonger pour vous répondre, mais c'est sûr et certain que si même moi j'ai des réponses à vos questions, Rav Chizda c'est sûr aussi qu'il va avoir la réponse à vos questions. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, les Saved de Nezunia, les anciens de Nezunia, ils ont demandé une question à Rav Hamnouna, ils ont dit comme ça. Bon, mais ils ont demandé la question suivante. Evet Shesirso Rabo Bebeitsi, un serviteur, que son maître lui a castré les testicules. Mao, quelle est la lacha? On a appris dans le cours précédent que uniquement lorsque c'est un mouche begaloui, lorsque c'est un défaut physique qu'on peut voir, qui est visible, dans ce cas-là, c'est considéré un défaut. Mais si c'est un défaut qui n'est pas visible, un défaut qui est dissimulé, dans ces cas-là, ce n'est pas considéré un défaut. La question ici, elle est-ce que castrer le testicule, c'est considéré comme un défaut visible ou bien un défaut qui est dissimulé? Rash et de la Gemara. Donc, est-ce que Kemouche Begalou Dame, est-ce que c'est considéré comme un défaut donc, qui est visible? Olo ou non, comme Rashi nous explique. Est-ce qu'on dit Kemouche Begalou Dame? Est-ce qu'on va dire donc c'est comme un défaut donc, qui est dévoilé Charet Tlouyim Bekis, vu qu'ils sont suspendus dans le scrotum, Veni Karim et Bachout, et on peut le reconnaître, on peut voir de l'extérieur, à travers le scrotum, on va voir est-ce qu'il a castré le testicule? Olo ou non, ou bien peut-être on va dire non, que c'est pas considéré comme un défaut visible, vu que finalement ils sont dissimulés, vu qu'ils se trouvent dans le scrotum. Alors, ils ne savaient pas quoi répondre. Le Havamide, Rav Hamnouna n'avait pas de réponse à portée de main. Amroulo, alors les anciens de Nezunia, ils ont dit à Rav Hamnouna, Mashmecha, comment tu t'appelles? Amarleo, il leur a dit, Hamnouna, je m'appelle Hamnouna. Amroulé, ils lui ont dit, Rav Hamnouna, tu t'appelles pas Hamnouna, mais Karnouna. Rashi, Karnouna, Yoshev Kranot, quelqu'un qui est assis dans les coins de rue. Ata, tu es Velo Baal Torah, tu n'es pas un érudit, tu n'es pas quelqu'un de Torah. Il y a une autre explication qui est un peu plus gentille, que Hamnouna, c'est-à-dire un poisson qui est chaud. Nouna, c'est un poisson en araméen. Hamnouna, c'est un poisson qui est chaud. Ils ont dit, t'es un Karnouna, t'es un poisson qui est froid. Ata, le Karme de Rafrizda, Rav Hamnouna, il est reparti chez Rafrizda, à Marley. Il a dit à Rav Chizda, il a raconté tout ce qui s'est passé, la question qu'il lui demandait, comment Rav Hamnouna ne savait pas répondre. Alors Rav Chizda a dit à Rav Hamnouna, Matnita Baominar, ce qu'ils t'ont posé, c'est une braïta. La réponse se trouve dans la braïta. Rashi nous dit, Matnita Baominar, Garsinan, c'est la version qu'il faut faire. Rashi nous dit, demi braïta, car de la braïta, de Tane ala de Matitin, la braïta que nous a enseigné sur la Mishnah. C'est-à-dire, nous allons tout de suite voir dans la Gemara une Mishnah, et après, sur cette Mishnah, nous allons avoir une Braïta. Et de cette Braïta qu'il y a sur la Mishnah, dans la Braïta là-bas, on va voir Rabbi Omer, l'enseignement de Rabbi, qui dit Af Asirus, que même le castrage fait que le serviteur sort en liberté. De ça, Yalifla, de ça, Rav Chizda va déduire la réponse de la question que les anciens de Nezunia ont demandé à Rav Hamnouna. Ditnan, car on a enseigné dans une Mishnah. La Mishnah, c'est une Mishnah
qui est dans le traité Negaim, qui parle de Negaim, donc des taches, des lèpres. Donc le principe, il est dans la tsarat, dans la lèpre, qu'il faut qu'il y ait une tache blanche, mais la tache blanche elle-même, elle n'est pas suffisante sur la peau. Il faut qu'à l'intérieur de la tache blanche, il y a quelque chose. Une des choses qu'il peut y avoir là-bas, c'est Michiat Basachai Baseet, qu'il va y avoir donc une tache dans la tache blanche, il va y avoir de la peau qui est saine dans la tache. À ce moment-là, le Kohen va voir et il va dire, la personne, elle est impure. Maintenant, il faut que ce soit le Chol Mare et Kohen. Il faut que le Kohen puisse voir ça en un flash, en un coup. Ce que nous allons voir dans cette Mishnah, c'est les membres qui sont en extrémité. Par exemple, si on va prendre le doigt, s'il y a une tache ici sur le bout du doigt, le Kohen, vu que le Kohen doit voir plusieurs angles en même temps, vu que c'est incliné quand c'est en extrémité d'un membre. Et donc, il n'y a pas ça, le Chol Mare et Kohen, le Kohen ne voit pas ça en un seul flash. Alors là-bas, on nous dit comme ça, que les 24 extrémités des membres chez une personne, Kulam, tous, ils ne rendent pas impurs à cause d'une mirya. C'est-à-dire que s'il y a une mirya, cette tache, donc cette peau saine qui est venue dans la tache blanche, comme la personne ne devient pas impure. Quels sont ces endroits-là, ces extrémités de membres? Elle ou elle, voici. L'extrémité des doigts et des orteils. Le bord des oreilles. Comme Rashi nous dit, on va Rashi après, le bout du nez, l'extrémité du membre viril, l'extrémité des seins de la femme, et Rabbi Yehuda dit, l'extrémité des seins de l'homme. Voyons Rashi. Donc il ne rend pas impur s'il y a cette mirya, cette peau saine dans la tache blanche. Rashi nous dit, Shem Echad Minan Gaim. C'est un des noms de ces plaies de tsarat, qui dit comme il est écrit, ou miryat basa chai baset. Il y a de la peau saine qui se trouve dans la se'ed, dans cette tache blanche. Ou ktiv ba, il est écrit à propos de la tsarat, de la lèpre, le chol mare eina kohen. Ça doit être vu par le Kohen, toute sa vision. Le Kohen voit en un seul coup, j'étais kula nirat ka'achat. Qu'il doit voir donc toute la plaie en un seul coup. Prat le mirkashima comme un meshupa, ça vient exclure cette peau saine qui est dans un endroit qui est incliné, veyor et decholzad, et qui descend, donc il incline de plusieurs côtés. Il ne peut pas voir le début de la plaie, la fin de la plaie, donc littéralement la tête de la plaie et le pied de la plaie, donc en un seul coup. Verache oznaim, donc on a dit les 24 membres, donc il y a le bout des oreilles, Sfata Ozenram, le Rashi nous dit, donc c'est le bout, le rebord de l'oreille, Rosh Gvia, donc c'est le guide, donc c'est le membre viril. Verache Dadim Shebeisha, l'extrémité des seins de la femme, aval, mais d'après le Tanakama, Shebaish, le sein de l'homme, Inam Boltin Kolkar, donc il ne ressort pas tellement, Ve'enze Shipua, donc il n'y a pas là-bas, donc d'inclinaison dans le sein de l'homme comme celui de la femme. C'est pour ça que d'après Tanakama, c'est uniquement le sein de la femme qui est considéré donc comme des extrémités de membres. En revanche, on a vu d'après Rabbi Yehuda, même celui de l'homme. En tous les cas, ça c'est la Mishnah. Cette Mishnah là-bas, elle nous parle de Negaim, de la Tsarat. Maintenant, suite à cette Mishnah, Vetane Allah, on a enseigné dans une Braïta, Bekulam, que dans tous, suite à la perte de ces 24 extrémités de membres, Eved Yotzebam, le Chérout, un esclave, sort libre à cause d'elles, car elles sont visibles et ça ne se renouvelle pas, comme on a appris dans le cours précédent. Ça, c'est la Braïta qui est sur la Mishnah. Okay? Je souligne ça pour la suite. Donc, c'est la première étape après la Mishnah. On nous dit que, en perdant, si le maître a fait perdre un de ses 24 extrémités de membres à son esclave, le serviteur va sortir en liberté. Rabbi Omer, Rabbi rajoute, Rabbi dit Afasius, la castration également affranchit un esclave. Ben Azai Omer, un troisième point, troisième opinion, troisième point on va dire. Ben Azai Omer, Ben Azai dit Afalashon, la langue aussi entraîne la libération de l'esclave si le maître lui a arraché, lui a coupé la langue. Rashi, Rabbi Omer Afasirus, Mosif Aleilu, il vient rajouter sur ce qui a été dit dans la Mishnah de Negaim, donc des plaies de la Tsarat, les Inyan Eved pour le serviteur, que le serviteur donc sera libéré de toutes ces manières, donc des extrémités de membres que nous avons mentionnées, et en plus de ça aussi par le castrage. Maintenant Rashi nous dit, Veshen ve'ayin, on n'a pas vu ici la dent et l'œil, ça n'a pas été mentionné.
Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Peut-être que si le maître a cassé la dent ou a cassé l'œil, que le serviteur sortira en liberté. Rashi dit non, évidemment. Rabbi n'a pas eu besoin de compter cela dans la Braïta, donc en le rajoutant. Il n'y a pas besoin de le dire en ce qui concerne la dent et l'œil. De Behed active, parce qu'il est écrit clairement, noir sur blanc dans la Torah. Vezil kreberavu. Va, c'est un verset que les enfants ils apprennent. C'est une expression qu'on veut dire. Il n'y a pas besoin qu'on te l'enseigne. Ça, c'est évident, c'est écrit clairement dans la Torah. Et le Tanakama, la première opinion, donc n'est pas en désaccord sur ça. Bien sûr que le Tanakama aussi est d'accord quand ce concerne la dent et l'œil, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas que le serviteur va sortir en liberté, même si la Braïta l'a pas dit. Toujours dans Rashi. Après, on a dit que Benazaï dit Afalashon, même la langue. Rashi nous dit Afalashon, chez Dakol Eraot, que la langue, c'est quelque chose qu'on peut voir, lorsque la personne elle parle, ou Mum chez Bagal, donc c'est un défaut qui est visible. Ok, donc ça c'est la Braïta qui est sur la Mishnah. Ne pas perdre le fil. Ici, Rav Chizda, il a ramené tout cet enseignement-là à Rav Hamnouna pour en déduire la réponse. Est-ce que si le maître il a castré les testicules de son serviteur, est-ce qu'il va être affranchi ou non? Amar Mar. Alors Rav Chizda il continue à développer ce qu'il dit, comme Rashi nous dit Amar Mar Choulou, que c'est Rav Chizda, que Masik, il conclut Ve'azil et il avance les miltés dans ses paroles, les Mifshat Baye des Saveh, pour déduire, pour répondre à la question que les Saveh, les anciens de nos Zunia, ont donnée. Alors il reprend les paroles, Amar Mar. Rav Chizda reprend les paroles et dit, voilà, voisin, maître a dit, dans la Mishnah il est dit, Rabbi Omer Afasirus, que Rabbi a dit même le castrage, si le maître a castré son serviteur sera affranchi. Réfléchissons, Rav Chizda nous dit, Serus des mailles, la castration de quoi? Et l'ima Serus des Gitsi, tu dis que Rabbi fait allusion à la castration du membre viril, qui lui a coupé son membre viril. Hainuk Via, ça a déjà mentionné dans la Braïta, il y a écrit que si le maître lui a coupé donc son membre viril, eh bien dans ce cas-là, le serviteur est affranchi. Et la lave, ça m'en est obligé de dire quand on dit Serus ici castration, on ne parle pas de la castration du membre viril, mais des Beitzim, c'est la castration des testicules. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Rabbi dit que la castration des testicules est considérée comme un défaut qui est visible, tandis que Tanakama, qui n'est pas d'accord, vu que Tanakama, les sages, donc n'ont pas mentionné la castration des testicules, eux, ils pensent que le serviteur ne sortira pas en liberté. Donc, en deux mots, la réponse à la question des anciens de Nezunia, elle est que c'est une discussion entre Rabbi et Rabbanan. Si tu demanderas à Rabbi, est-ce que le serviteur est affranchi si son maître a la castré les testicules, il te dira oui, bien sûr, et Tanakama te dira non. Rashi, d'abord Rashi avant Hainuk Via. Si tu dis que c'est la castration du membre, c'est déjà mentionné avant. Le membre viril, des hymnes et les inyanegaim, qui a été compté donc, dans la Mishnah même, qu'on parle de la lèpre, que ça fait partie dans les extrémités de membres, que s'il y a une lèpre là-bas au bout, le Kohen ne peut pas voir en un seul coup. Ou Bekulu Amar, Tanakama, et pour tout ce qui est mentionné dans la Mishnah de Negaim, le Tanakama, la première opinion, celle des sages, il dit que que le serviteur sera en liberté. C'est pour ça que Rav Chizda en conclut que quand Rabbi vient rajouter, il dit Af Asirus, même la castration, il ne parle pas du membre viril, mais il parle des testicules. Mais la débête, mais Shmamina. Donc on a dit que Baya des Sabé, que la question que les anciens de Nezunia ont demandé à Rav Hamnouna, c'est Plukta des Rabbanan. C'est un désaccord entre Rabbanan qui disent qu'il n'est pas affranchi le serviteur, et Rabbi qui dit qu'il est, oui, affranchi. Maintenant, la Gemara reprend la Braïta pour analyser. On a dit dans la Braïta, Rabbi Omer Afasirus, que Rabbi dit que la castration également va affranchir l'esclave. Sous-entendu que d'après Rabbi, uniquement la castration est à rajouter sur ce qui a été dit avant par Tanakama, et rien de plus. Dans la suite, après Rabbi, nous avons les paroles de Ben Azai qui rajoutent la langue. Mais Rabbi n'a pas dit la langue. Ce qu'il a rajouté sur les paroles de Tanakama, c'est uniquement quoi? La castration. Alors la Gemara demande vers Rabbi Lachonlo, et d'après Rabbi, est-ce que la perte de la langue, elle n'affranchit pas un esclave? Rashi Achigasinal ou le Rabbi Lachonlo, ou le Rabbi Lachonlo avait Mum Galui Bitmia. Rashi explique la question, il dit d'après Rabbi, la langue, ce n'est pas un défaut qui est visible, ça se lit avec étonnement. Urminu, on relève une contradiction. Voyons la Braïta suivante. Dans cette Braïta, nous allons voir la Braïta.
analysé la Braïta, et dans l'analyse de la Braïta, nous allons déduire que d'après Rabbi, la langue, c'est considéré un membre, un organe qui est visible. Alors cette Braïta, elle parle donc de la Haza. Haza, Hiza, Mazé, c'est asperger. De quoi quelle aspersion il s'agit ici? Il s'agit de quelqu'un qui était en contact avec un mort. Lorsque quelqu'un est en contact avec un mort, il doit faire une procédure donc de 7 jours, de compter 7 jours. Et dans les 7 jours, il va le 3e et le 7e jour de son compte, il va être aspergé avec ce qu'on appelle les os de la vache rousse. Où est-ce qu'il doit être aspergé? Il doit être aspergé sur un membre qu'on peut voir dans le corps, un membre qui est dévoilé, qui est visible du corps. Dans la Braïta, on a la chose suivante. Voici que si un Kohen donc, est en train d'asperger sur un juif, donc ces os qui vont le purifier, Venitza azal piv. Donc ça signifie qu'il y a une goutte qui va venir sur le corps de la personne. Mais où est-ce que cette goutte est arrivée ici? La goutte, elle est venue sur sa bouche. Il n'y a qu'une goutte sur sa bouche, il n'y a rien de plus. Alors une goutte, ça suffit. Mais la question, est-ce que sur la bouche, c'est bon? Donc ce qui est écrit ici, c'est venu sur la bouche. Rabbi Omer Isa. Rabbi dit, c'est parfait. Il a aspergé correctement. Et on considère donc la bouche comme un organe qui est visible. Et donc vu que c'est un organe qui est visible, eh bien c'est la raison pour laquelle que c'est bon. La Zaal, elle est considérée donc comme si c'était une autre partie du corps et tout va bien. Les sages disent, Loïsa, ce n'est pas considéré une aspersion. Maintenant, la Braïta a dit alpiv sur la bouche. Nous, on analyse la Braïta en disant, Maïlav, n'est-ce pas? Quand on dit la bouche, de quoi on parle? Al-Leshono, c'est sur la langue. Et là, donc, si on veut dire c'est sur la langue, on aura une question sur une contradiction de Rabbi, puisque Rabbi, il a dit que uniquement le castrage, c'est à rajouter sur les paroles de Tanakama, que le castrage fait que le serviteur va être affranchi. Sous-entendu que la langue, si le maître lui a coupé la langue, il ne va pas être affranchi. Alors que dans cette braïta-là, on voit que la langue, ça fait partie donc d'un membre, un organe qui est visible. S'il s'agit d'un organe qui est visible, on peut très bien le voir. Si on peut très bien le voir, et le serviteur, si le maître a enlevé la langue du serviteur, eh bien, il devrait sortir en liberté, parce qu'on a le principe qu'on a appris, c'est que si c'est un défaut qui est visible et que le maître lui a enlevé, eh bien, le serviteur est affranchi. L'Agma dit non, t'as pas compris la braïta. L'eau, al-sfatav. Ici, on parle, donc l'eau, elle est partie sur ses lèvres. Et les lèvres, on les considère comme un organe qui est visible. Alors l'Agma demande al-sfatav, si sur les lèvres, pshita. C'est évident, on n'a pas besoin ici de parler des lèvres. Si sur les lèvres, c'est sûr et certain que c'est considéré un endroit qui est visible. La Gemara dit non. C'est pas si évident ça ce que Rabbi vient nous enseigner. Parce que Mao de Tema, tu aurais pu dire en ce qui concerne les lèvres que Zimna de Chalim Sivte, des fois la personne elle pince ses lèvres. Et donc à ce moment-là, ses lèvres ils sont pas visibles. Donc, on devrait considérer les lèvres comme un organe qui est dissimulé. Kamash Malan, justement, c'est ce que Rabbi vient nous informer, que les lèvres sont considérées comme un organe qui est visible, et que l'aspersion de l'eau purificative sur ces lèvres, elle est valable parce que c'est considéré visible. Rashi nous explique des chalim. Donc, des chalim, on a traduit, donc il pince ses lèvres. Rashi dit soger piv bechos, car la personne elle ferme sa bouche fortement, jusqu'à que ses lèvres sont très collées, sont très fortes l'une sur l'autre. Donc on ne va pas considérer ses lèvres comme un endroit qui est visible. Oh, il est vu que des fois ses lèvres sont dissimulées à l'idée chilumo par le fait qu'il pince ses lèvres. Kamashmanan, justement, c'est ce que Rabbi vient nous enseigner, que non, même si les autres aspersions de purification sont en partie sur ses lèvres, c'est quand même caché. Après, Rashi s'arrête sur le mot chalim en lui-même. Il dit chalim, c'est Davash ou Madbi qui a fait. Donc, Khalim, c'est quelque chose donc, qui colle bien. Rachid dit un mot en français, c'est peut-être soudure, mais je ne veux pas confirmer que ça veut dire soudure, parce que c'est dans le contexte, on ne parle pas d'une soudure, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est fortement collé. Belas, qui est d'Amrinan. Et Rachid ramène une preuve, comme on dit, Gabet Tfirot Or. À propos, donc, quand on coud des morceaux de peau, on les recoue ensemble, Béa Or va Rotev, dans le traité Choulin, là-bas, le chapitre qui s'appelle Or va Rotev, là-bas, il est dit Chané Or de Khalim, c'est différent. La peau, donc le cuir des khalim, que quand tu vas le coudre ensemble, eh bien, ça va, le cuir en lui-même, donc des khalim, qu'il est fort, il est beaucoup plus serré, fortement, que quand il s'agit donc des vêtements ou des tissus. Dans tous les cas, khalim, ça veut dire que c'est bien serré, c'est bien collé. Ok, le chidouche de Rabbi, il est bien qu'en général, donc les lèvres, des fois, ils sont fermés. On aurait pensé que c'est pas un endroit qui est visible, c'est un endroit qui est dissimulé. Il te dit, non, quand même, c'est qu'un endroit qui est dévoilé,
Et donc, si les eaux de purification sont tombées sur les lèvres, la personne, elle est purifiée. La Gemara a dit, non, comment on peut dire que c'est ce que Rabbi nous dit? Ve'atanya, pourtant on enseigné dans une autre braïta, que là-bas on ramène le débat entre Rabbi et les sages, et là-bas clairement il y a écrit Al-Leshono sur la langue, le débat entre Rabbi et les sages, si c'est parti sur la langue ou pas, que d'après les sages, ce n'est pas considéré un endroit sur lequel on peut asperger, d'après Rabbi, c'est oui considéré un endroit où on peut asperger, là-bas il y a écrit clairement qu'il s'agit de la langue, donc pas des lèvres. Ça c'est une question. Tanya, en plus, la Gemara demande encore une autre question, une braïta qu'on a appris à propos donc, des défauts qui rendent le bechor inapte au sacrifice. On parle d'un bechor, d'un premier-né, d'un animal pur, qu'on ne peut pas l'amener en sacrifice s'il a un défaut. Parmi les défauts là-bas, on dit Veshinital rov alashon. Si la majeure partie de la langue a été enlevée, eh bien, on ne peut pas l'amener en sacrifice. Rabbi Omer, Rabbi dit Rov amedaber sheblushon, la majorité de la partie parlante de sa langue. Alors, Rashi nous explique, il nous dit, Shinital Rov Alashon, que la majorité de la langue a été prise de Inyan Moume Bechor Shano Bibrot, en ce qui concerne donc le défaut d'un premier-né, on a enseigné ça dans le traité Bechorot. Et Rabbi lui dit, Rov Amedaber, il faut que ce soit la majorité de la partie parlante de la langue. Alors, Rashi dit, Makom Prishat Dibuko ou le mala, de l'endroit où la langue elle est plus collée, et la suite, Karem Medaber, ce qu'on appelle donc la partie qui parle. Alors, peut-être quelqu'un va demander depuis quand un animal, bechor ou pas, il parle. Alors, Rashi dit, bien que il n'y a pas cette notion de parler dans un animal. Quand même, car el medaber, il appelle ça la partie de la langue qui parle, il voit medaber blashanad, vu que c'est la partie qui fait parler dans la langue de la personne. C'est la raison pour laquelle on a parti cette partie, donc il parle aussi dans l'animal. En tous les cas, cette braïta a dit clairement que Rabbi considère la langue comme un organe qui est visible. Alors, en tout cas, on a une question, on a une contradiction de Rabbi a priori. On récapitule la contradiction en deux mots. On avait amené une Mishnah qui parle des negaim des plaies, on a parlé donc des extrémités des membres, que le Kohen ne peut pas les voir à un seul coup, donc ça ne veut pas devenir impur. On a dit, avec tous ces membres-là, toutes ces extrémités de membres, si le maître il les a enlevés donc du serviteur, le serviteur sort en liberté, il a franchi. Rabbi il a dit, même le sirus, même la castration, mais sous-entendu uniquement la castration et non pas la langue. C'est Ben Azai qui rajoute la langue, mais non pas la castration. C'est-à-dire que d'après Rabbi, si le maître il a coupé la langue, eh bien le serviteur ne va pas être affranchi. Voilà, a priori, on voit ici, dans ce qu'on a ramené, donc les preuves que nous avons ramenées, ça sort pour l'aspersion, donc pour le premier-né animal, donc il y a un défaut, que la langue est considérée comme un organe qui est visible. C'est la raison pour laquelle la Gemara, elle dit en effet. Elle, il faut dire, Rabbi dit, Seirus, que la castration, en a franchi l'esclave, mais Velomi Bayalachon, inutile de dire la langue. La langue aussi, si le maître, il va lui couper, l'esclave sera affranchi. Rashi, elle a Rabbi Omer Seirus, bien que les testicules sont toujours dissimulés par le scrotum, quand même, si le maître lui a castré, il va sortir, il va être affranchi. Inutile de dire, la langue, la langue c'est encore plus que les testicules, vu que la langue, se dévoile des fois lorsque la personne elle tire sa langue. On peut voir la langue. Donc c'est évident que la langue, la personne, le serviteur sera affranchi. Et après on nous dit, Ben Azai Omer Lachon. Ben Azai, l'opinion de Ben Azai c'est la langue seulement, on va le seruslo. Mais non pas, c'est pas la castration. Voyons l'expression de Ben Azai, c'était comment? Ben Azai dit, Falachon, même la langue. Si Ben Azai dit même la langue, a priori, comment on le comprend? On a 3 étapes dans la Braïta. La première étape, c'est celle de Tanakama, qui nous dit, tout ce qui a été mentionné avant, tout ce qui a été mentionné dans la Mishnah de Negaim, si le maître, il a coupé ses extrémités de membres au serviteur, il sort en liberté. Deuxième étape, on a Rabbi Yehuda qui dit le castrage, et on vient d'apprendre maintenant que Rabbi Yehuda dit le castrage et aussi la langue. Et après, nous avons Ben Azai. Et Ben Azai, on vient d'apprendre maintenant que Ben Azai dit seulement la langue et non pas le castrage. Comment Ben Azai s'est exprimé? On a dit, Ben Azai il a dit Af Alachon, même la langue. Il vient à la suite des paroles de Rabbi Yehuda qui dit Seirus, le castrage. Et il dit après, Afalachon, même la langue. Alors, a priori, quand on dit Afalachon, même la langue, c'est en plus du castrage.
Alors, comment on dit que Ben Azaï dit seulement la langue? Alors, la Gemara nous dit, ou Maï Af, pourquoi Ben Azaï dit Af? Akamaita, il se réfère sur la première étape, sur les paroles de Tanakama, non pas sur les paroles de Rabbi Yehuda. Tanakama, il a dit, suite à la Mishnah que nous avons vue de Negaïm, de la lèpre, dans laquelle il y a les extrémités des membres là-bas qui ne peuvent pas devenir impurs. Et Tanakama, il a dit, toutes ces extrémités de membres, si le maître les a coupées au serviteur, le serviteur sort en liberté. Ben Azaï dit, moi je rajoute sur ça encore la langue. Non pas le séous, non pas le castrage. Ah, mais la Gemara demande dans ces cas-là, d'abord Rashi, ou Maï Af de Kamar Ben Azaï. Pourquoi Ben Azaï dit Af même? Akamaïta, ça se réfère sur la première étape. Kaya Esiverbar, ça fait référence dans les 24 membres qui sont cités dans la lèpre. De Kama Tanakama, que suite à ça, Tanakama, il a dit que le serviteur sont en liberté. Sur ça, Mosif Ben Azaï rajoute les Inyan Evet pour le serviteur Aflashon. Aflashon même, en ce qui concerne le serviteur, même la langue. La Gemara demande, ok, on s'est très bien arrangé, on a expliqué pourquoi Ben Azaï dit Af, même, parce qu'il se réfère directement sur les paroles de Tanakama, non pas à Rabbi Yehuda qui était après Tanakama. Mais la Gemara demande, Yach, et si c'est ainsi, le Tana, lorsqu'il a fait la Braïta, il aurait dû ordonner les choses différemment. Nagdema de Ben Azaï Beresha, il aurait dit d'abord l'enseignement de Ben Azaï, après celui de Rabbi. C'est-à-dire, Tanakama, il dit 24 membres avec lesquels le serviteur est affranchi. Il fallait dire après ça, non pas Rabbi qui dit le castrage et la langue, mais il aurait dû dire Ben Azaï. Ben Azaï rajoute la langue, et après, l'opinion de Rabbi qui dit même le castrage. Pourquoi il dit d'abord Rabbi qui dit le castrage et la langue, et après il dit même Ben Azaï qui rajoute la langue? Alors la Gemara répond, le Tana qui a fait la Braïta, Shamal de Rabbi Vekava. Il a rédigé dans la Braïta ce qu'il a entendu de Rabbi. Il a rajouté sur la Braïta, il a entendu Tanakama et Rabbi. Il a collé Rabbi à Tanakama. Ensuite, Rabbi dit Afaseus, même le castrage et la langue aussi, en effet. Shamal de Ben Azaï. Après qu'il a enseigné cette Braïta à tous les élèves de la Yeshiva, tout le monde connaissait bien cette Braïta, de quelle manière Tanakama et Rabbi. Après ça, il a entendu l'opinion de Ben Azaï. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu Ben Azaï Vetane. Il a rajouté ce qu'il connaissait déjà, la Yeshiva, le Tanakama et Rabbi. Il a rajouté Ben Azaï. Au Mishtan le Zazam Komam, il n'a pas bougé l'emplacement du texte de la Braïta. La Braïta, elle est restée exactement la même. L'enseignement, vu que les élèves de la Yeshiva s'étaient déjà habitués à connaître Tanakama et Rabbi, en vrai, si à la base, le Tana avait entendu les paroles de Ben Azaï, comment il aurait disposé la Braïta? D'abord Tanakama, après Ben Azaï, après Rabbi, ce qui est logique. Mais vu qu'il avait déjà enseigné la Braïta Tanakama et Rabbi, et les élèves avaient déjà l'habitude d'apprendre comme ça, pour pas les embrouiller, mettre Ben Azaï en plein milieu, il a mis Ben Azaï après. Et donc le Af à la chaîne de Ben Azaï, qui dit même la langue, ça se réfère sur les paroles de Tanakama, et non pas sur les paroles de Rabbi. Voyons ça dans Rashi. Rashi nous dit, l'expression de Ella lo Garcinan, on ne fait pas la version Ella, dans le il faut dire pas Ella Tana Shame, on ne dit pas ça,Vari Garcinan, comme ça la version Tana, le Tana, Shama de Rabbi, il a entendu le cinéma de Rabbi Vekava, et il a fixé, Chulu, etc. Kava et la Rishon, il les a fixés sur ce qu'il y avait avant, sur les paroles Tanakama. Vehadar, après ça, le Tana Shama de Ben Azaï, il a entendu Ben Azaï, Shaya Mosif Lashon, qui rajoutait la langue Levado seul à la Rishon en plus des premiers. Venimtsa Chalukal Rabbi, et donc il se trouve que Ben Azaï, il est en désaccord avec Rabbi Bessirous dans le castrage. Fait Kava Belashon. Et il a fixé, Kava Belashon Af, et il a rajouté donc ça avec l'expression de Af, quand il a entendu les paroles de Rabbi. Il a dit, Rabbi Yomer Af Asirus, en plus de ce que Tanakama il a dit, que Moshe Amra Ben Azaï, pardon, V'nimtsa Chalukal Rabbi Bessirus, donc Ben Azaï n'est pas d'accord avec Rabbi donc pour le castrage, Vekava Belashon Af, et il a rajouté donc les paroles de Ben Azaï, comme Ben Azaï les a dit, que Moshe Amra Ben Azaï, qu'il a dit Af, c'est-à-dire que Ben Azaï il a entendu la Braïta, dans lequel Tanakama il dit, c'est 24 membres, donc le serviteur sera affranchi si le maître lui a coupé. Il a dit, Afalashon. Quand il a entendu ça, le Tana d'Abraït, il a rajouté les paroles de Ben Azaï. Bien que Ben Azaï n'est pas d'accord avec Rabbi, il a rajouté après.
Vehaya lo le Tana, le Kova ben Tanakama le Rabbi. Vrai que le Tana, il aurait dû fixer ça d'abord les paroles de Tanakama, après Ben Azaï et après Rabbi. Vehada le Mitet Tosavet Sirus. Donc après ça, on va rajouter les paroles de Rabbi, donc il rajoute le castrage, vu que Rabbi pense que la langue aussi, le serviteur est affranchi. Vehada le Mitet Tosavet Sirus Allah. Elle a seulement quoi? Etzel Tanakama. Vu qu'il avait fixé dans la Braïta les paroles de Rabbi suite à ceux de Tanakama, et cet enseignement était fluide, était habitué chez les élèves, car d'une telle manière, l'enseignement de Rabbi n'a pas bougé de sa place, il est resté après Tanakama. Et il a mis l'enseignement de Ben Azaï après, bien que dans l'idéal serait que l'enseignement de Ben Azaï soit avant Rabbi. Pourquoi il n'a pas changé le Tana, le Fisha Girsa, Shgura Bepe, car la version qu'on est habitué à réciter quelque chose d'une certaine manière, cacher les Shanota, c'est difficile de la changer et d'un nouveau maintenant de faire cette version-là sous une autre forme. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, alors tu peux apprendre tout ce qui est nouveau d'une manière, mais si tu as déjà appris quelque chose, maintenant tu dois changer dans ce que tu as appris, c'est encore plus difficile. Donc en effet, l'idéal, ça aurait été de mettre l'enseignement de Tanakama, après Ben Azaï qui rajoute la langue, et après Rabbi qui rajoute le castrage en plus de la langue et en plus des paroles de Tanakama. Mais concrètement, vu que le Tana avait déjà enseigné les paroles de Tanakama, et après Rabbi, donc il dit, donc l'expression donc de Afasirus, il a rajouté ce de Ben Azaï, il a laissé l'expression de Ben Azaï qui dit Af à la chône, mais le Af, même la langue, se réfère sur les paroles de Tanakama. Donc, en tous les cas, nous avons, suite à cette discussion que nous avons entre Rabbi et les Chachamim en ce qui concerne la langue, la Gemara va continuer. Donc, Amar Oula va nous dire sur 2 points dans lesquels les Chachamim et Rabbi sont d'accord en ce qui concerne la langue. Amar Oula il a dit à Kol Modim Belashon, tous, Rabbi et les sages, sont d'accord concernant la langue sur 2 points. Le premier point, c'est les Inyan Touma, en ce qui concerne donc l'impureté. Des galouyu etz la sheretz. La langue est considérée comme visible par rapport à un sheretz. Un sheretz, la Torah, elle parle dans Parashat Shmin de 8 shiratzim, de 8 reptiles, que lorsqu'ils sont morts, ils rendent impure la personne qui a été en contact avec le sheretz. C'est-à-dire que si la personne a touché le sheretz, ou bien si la personne était quelque part, il y a un sheretz comme ça qui est mort, qui est tombé, ce soit parce qu'il y avait du vent, parce qu'il y a un oiseau qui l'avait dans la bouche, il l'a fait tomber sur sa tête. Chacun peut voir son imagination, mais en tous les cas, donc soit l'homme qui l'a touché ou bien le sheretz mort qui est tombé sur la personne, eh bien la personne, elle devient impure. La question sera, est-ce que la langue, s'il y a un sheretz qui est arrivé sur la langue de quelqu'un, un sheretz mort, un reptile mort, est-ce que la personne, elle sera impure ou pas? Pourquoi? Parce qu'il faut que l'impureté, elle va toucher la personne dans un endroit qui est extérieur et non pas un bet astarim, non pas dans un endroit qui est dissimulé, qui est caché dans l'intérieur de la personne. Mais ça doit être dans un endroit qui est extérieur. Alors, justement, on nous dit que tout le monde est d'accord en ce qui concerne la langue, quand il s'agit de l'impureté, que la langue est considérée comme un endroit donc, qui est visible par rapport au sheretz. Rashi, d'abord, on va continuer encore un peu la Gemara. De Kaimalan, Maïtama, quelle est la raison? La Gemara demande, parce qu'il y a écrit Asher Yigabo, qui va toucher. Alors, le verset dans son intégralité, vous l'avez peut-être sur le côté de votre Gemara, dans certaines Gemarot, il y a Torah Or Hashalem sur le côté, ça se remarque plus vite parce qu'il y a des voyelles. Il y a écrit Chol Asher Yigabo Azav, tout ce que le Zav va toucher. Le Zav, donc c'est une personne qui a eu un écoulement, et donc il est Zav, il est impur, donc ça s'appelle un Zav. Veyadav lo shatavamaim. Je traduis littéralement, il ne s'est pas lavé les mains à l'eau, et il a touché quelque chose donc sans se laver les mains à l'eau. Eh bien, vechibes begadav, donc tout celui qui a été touché donc par le Zav, avant que le Zav s'est lavé les mains à l'eau, eh bien il devra tremper ses vêtements au mikveh, verachadzamaim, lui-même aussi doit se tremper au mikveh, vetameadar, il sera impur jusqu'au soir. Donc on voit ici que le Zav transmet l'impureté. Il y a écrit donc Asher Igabo. L'expression qui est employée ici, c'est Asher Igabo qui va toucher. Amarachmana, la Torah l'a dit. Vehainami, et donc la langue aussi, Barnegia, c'est un organe qui peut être touché à l'extérieur du corps. Donc si la langue d'une personne touche un sheretz, ou le sheretz a touché la langue, cette personne devient tamé. Rashi, le Inyan Touma, donc tout le monde est d'accord en ce qui concerne, donc Rabbi et Sage sont d'accord en ce qui concerne l'impureté, que la langue est considérée donc un organe qui peut recevoir quand contact avec cette impureté. Des Kaimalan, car on tient que Maga Bet Astarim, que
un organe dissimulé qui a été en contact avec quelque chose d'impur, et ne rend pas impur. Donc on apprend ça d'un verset dans le traité Nida. Le traité Nida ramène le verset que nous venons de voir. Tout ce que le zav va toucher, etc. Quand on a lu tout à l'heure le verset, je l'ai traduit littéralement. Qu'est-ce qu'on traduit littéralement? Si le zav a touché quelque chose avant qu'il s'est lavé les mains. Mais la Gemara s'étonne. Imaginons que le zav s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains à l'eau. Est-ce que à ce moment-là, le zav il a touché quelque chose? Est-ce que la personne sera tahor, sera pure? Bitmia, ça c'est avec étonnement. La Gemara s'étonne là-bas. Advi là-bas. Le zav, pour être pur, il a besoin de s'immerger dans le mikvé. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit non. Quand on dit Veyadav lo shatavomaim, c'est pas parce que si le zav s'est pas lavé les mains. Non. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? Et la kol asheri gabo azav. Tout ce que le zav va toucher, bedavar shogalui keyadav, dans quelque chose, il va toucher quelqu'un d'autre, dans un endroit, dans une partie du corps qui est dévoilée, comme les mains qui c'est un endroit qui sont dévoilés. Vehazav lo shatafadain kol gufo b'mayim. Et le zav, il a touché avec ses mains, donc les mains de quelqu'un d'autre, ou une partie visible donc du corps de quelqu'un d'autre, alors que lui, il ne s'est pas encore lavé, et il ne s'est pas encore trempé dans le mikvé. Donc, il faut lire le verset comme ça. Tout ce que le zav a touché dans les mains de quelqu'un. Et à virgule, le shatavamaim, alors que le zav, c'est pas encore trempé dans le mikvé, c'est pas encore purifié. Donc, c'est pas trempé dans le bain rituel suite à sa ziva, ce qui était zav. Dans ces cas-là, la personne qui a été en contact donc devra nettoyer ses vêtements, etc. Donc le fait que la Torah dit Asher Igabo, toujours dans Rashi, Asher Igabo Amarachman, la Torah donc dit l'expression qui va le toucher. Haïka, donc Rashi nous dit que cette expression Asher Igabo, il va le toucher, ça vient du même verset que nous avons vu avant, dans le Rashi d'avant, que nous avons vu tout à l'heure dans l'intégralité. Deveyadav lo shatavomaimu, c'est dans le verset que ses mains, il n'a pas encore lavé à l'eau. Donc on a dit en tout cas là-bas dans ce verset-là, il y a Asher Igabo, l'expression qu'il a touché. Alors, ce qu'on a besoin ici, que ce soit barnegia. Rachel, il faut que ça pouvoir être touché, kiyadav, comme ses mains. De la même manière qu'il y a des mains, hubegaloui, c'est de manière dévoilée. Share motzi le shono, vedogimbo. S'il sort sa langue, on peut y toucher, begaloui, donc de manière visible. Hilkar, c'est la raison pour laquelle que naga sharet bilishono, que si le sharet, le reptile a touché sa langue, timao, ça le rend impur. Donc, l'impureté peut passer par la langue. Et sur ça, donc il n'y a pas de différence. Rabbi et Rabbanan sont en accord sur cela. Un deuxième point sur lequel ils sont en accord, Rabbi et Rabbanan, les inyan de en ce qui concerne donc l'immersion dans le but de se purifier d'une touma. Alors, en ce qui concerne la langue, est-ce que la langue, elle a besoin d'être trempée dans le mikvé ou pas? Parce que la personne, elle se trempe dans le mikvé, l'intégralité de son corps doit se tremper dans le mikvé. Est-ce que la personne a besoin de sortir sa langue pour se tremper au mikvé? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a besoin de tremper sa langue aussi dans le mikvé? Tu tires la langue comme ça, tu rentres dans le mikvé? Non, tu as raison. Ketamundami. La langue est considérée comme un organe qui est dissimulé. Donc quand quelqu'un s'immerge dans le mikvé, il n'est pas nécessaire que l'eau du mikvé va pénétrer dans sa bouche ou touche sa langue. Comme Rashi nous dit Ketamundami, donc c'est comme un membre qui est dissimulé. Il n'y a pas besoin que l'eau va rentrer dans la bouche. Maïtama, quelle est la raison que l'eau du mikvé n'a pas besoin de rentrer dans la bouche? Parce qu'il est dit Verachatz besaro b'mayim. La Torah dit que lorsque la personne va s'immerger, il va immerger sa chair dans l'eau. Amarachman, la Torah dit. Ma besaro me'abrai, de la même manière que la chair, c'est l'extérieur de son corps. Avkol me'abrai, de même, tous les organes qui sont à l'extérieur du corps doivent toucher l'eau du mikvé. Par contre, ce n'est pas nécessaire que l'intérieur de la bouche soit en contact avec de l'eau. Rashi me'abra, avkol me'abrai, de même tout ce qui est à l'extérieur. Velo sheyachnis ma'im le tarapé, non pas qu'il fasse rentrer de l'eau dans la bouche. Alors, peut-être s'il n'a pas besoin de faire rentrer l'eau dans la bouche, peut-être il va tirer sa langue. Rachid dit de toute façon, il ne peut pas tirer toute sa langue. Alors tu vas me dire, peut-être il tire une partie de sa langue seulement. Il la tire quand il est dans le mikvé. Rachid dit, on ne trouve pas, ça n'existe pas une notion de tremper quelque chose partiellement. Aval negia, mais en ce qui concerne donc toucher, si la langue elle a touché le charetz par exemple, même si elle a touché un tout petit peu, Havia negia, c'est considéré être touché. Donc, en tous les cas,
on a vu ici donc 2 points sur lesquels le Rabbi et Rabbanan sont d'accord en ce qui concerne la langue. Une fois donc, la première fois donc, en ce qui concerne donc l'impureté, que la langue elle est considérée comme un organe qui est visible, et donc il peut contracter l'impureté donc par la langue, et aussi en ce qui concerne le mikvé, les deux sont d'accord que la langue est considérée comme un organe qui est dissimulé, et donc il n'y a pas besoin de le tremper au mikvé. L'onech le kou et le lenyanaza, Rabbi et les sages sont en désaccord uniquement pour l'aspersion des eaux de purification. Quel est le raisonnement? Rabbi Medamel à la Touma. Rabbi compare l'aspersion à la Touma. De la même manière qu'en ce qui concerne donc l'impureté, nous venons de voir que la langue est considérée comme un organe extérieur et qui peut contracter l'impureté. Donc de la même manière aussi, la langue peut recevoir cette goutte d'eau de purification sur la langue et la personne sera pure d'après Rabbi. Rabbanan, mais les sages, ils comparent l'aspersion à l'immersion. De la même manière que quand la personne s'immerge dans le bain rituel, sa langue n'a pas besoin d'être en contact parce que c'est un organe qui est dissimulé. De la même manière aussi, si on a aspergé cette goutte d'eau de purification sur sa langue, la personne n'est pas pure. Rashi, Rabbi Darish. On va faire d'abord un peu de Gemara. Vetarvaï, ou la Gemara dit que les deux, Rabbi et les sages, les deux, ils sont en désaccord sur le même verset. Comment interpréter le verset? Alors voyons encore une fois, donc sur le côté de la Gemara, nous avons donc dans Torah Or HaShalem, nous avons donc les versets dans leur intégralité. Chez moi, c'est le verset Gimel. Donc ils sont avec les voyelles sur le côté. Vehiza taor ala tameh. Le verset il dit que le taor, le pur, donc il s'agit d'un Kohen qui est pur, va asperger sur le juif qui est impur. Bayom hashlishi ou bayom hashvi, le 3e, le 7e jour de sa procédure. Vechito, il va le purifier. Bayom hashvi, le 7e jour. Vechibes begadav, il va nettoyer ses vêtements. Verachatz b'mayim, il va s'immerger dans l'eau. Vetaer ba'er, le soir il sera pur. Donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment interpréter ce verset. Et je m'avance sur ce qu'on va dire dans la Gemara, je dis déjà maintenant oralement. Ici, on voit au début du verset qu'il y a écrit que le taor va asperger sur le tamé, après vechito. Vechito, il va le purifier. Alors, nous allons voir que Rabbi va dire, il écrit tamé, vechito. Sur l'impur, il va le purifier. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On fait un lien entre l'impureté et la purification. Donc, on va dire que, de la même manière qu'en ce qui concerne donc l'impureté peut être contractée par la langue, que la langue est considérée un organe visible en ce qui concerne l'impureté, de la manière aussi, Rabbi va te dire pour la purification, pour vechito, c'est aussi considéré un organe visible. Donc, si on a aspergé sur la langue, ça sera bon. Donc, ça sera d'après Rabbi. Et Rabbi, d'après lui, la suite du verset, c'est déjà une autre étape. Vient à la fin, il écrit il va se tremper dans le mikvé, mais entre autres, il écrit Vechibes begadav, il va nettoyer ses vêtements. Donc, quand on parle du mikvé après, c'est une autre étape. En revanche, d'après les Rabbanan, les sages, eux, ils disent, regarde la fin du verset, il écrit il va s'immerger dans l'eau, on parle d'un mikvé. Ah, de la même manière que dans le mikvé, la langue est considérée comme un organe qui est dissimulé, de la même manière aussi, en ce qui concerne donc l'aspersion. Quand on va asperger la langue, c'est comme un organe qui est dissimulé. Si tu as aspergé sur la langue, eh bien, ce n'est pas bon. Voyons ce qu'on vient de dire sur le texte de la Gemara et après sur Rashi. Donc, le verset c'est Veiza taor ala tameh, que celui qui est taor, celui qui est pur, va asperger sur celui qui est impur. Rabbi Sava, Rabbi dit Veiza taor ala tameh, bayom hashlishi bayom hashvi vechito. Le fait que la Torah dit, et celui qui est taor aspergera de l'eau sur celui qui est tameh au 3e, au 7e jour, et il le purifiera. Donc on fait un lien entre le tameh et vechito, il le purifiera. Rashi, Rabbi Darish ala tameh, vechito. Rashi dit sur l'impur et il va le purifier. Donc, chitouille al makam touma. Donc, il dit la purification sur l'endroit de l'impureté. Have chitouille, c'est un chitouille, c'est sur l'endroit qui contracte l'impureté. Donc, la langue qui est un organe qui peut contracter l'impureté, c'est un organe donc visible en ce qui concerne l'impureté. Eh bien, sur cet endroit-là, si vechito tu as purifié, eh bien, c'est un chitouille. C'est considéré une purification. Continue la Gemara, et Rabbanan savent, eux les sages pensent. Vechito bayom hashvi, il y a écrit, il va le purifier. Le mot vechito va se référer sur la fin du verset. Il va se purifier le 7e jour. Vechibes begadav, et il lavera ses vêtements. Verachaz b'mayim, il s'immergera dans l'eau. Donc le Rashi, les Rabbanan savent vechito, vechibes begadav, verachaz. Ba'inan chito, d'après les Rabbanan, il y a besoin que ce chito, cette purification, chez Yipol al makol marao il chitza, qui va tomber, qui va arriver. Donc cette purification va arriver sur un endroit qui est convenable pour
être immergé, lorsque la personne elle va se tremper dans le mikvé, et non pas la langue, vu que la langue ne fait pas partie des membres qui doivent se tremper dans le mikvé. La Gemara demande d'après les sages, on n'a qu'à comparer comme Rabbi l'a fait à l'impureté. Il y a écrit au début du verset Tamé, et donc après il y a écrit Vechito, il va purifier. Donc on devrait dire, on va purifier, donc on va asperger sur un endroit qui a Datouma, qui peut contracter l'impureté, comme Rabbi l'a dit. La Gemara répond, d'après Rabban, ça leur semble plus logique de Tara mitar avec le meilaf. Il y a deux notions d'impureté. L'aspersion, ça amène l'impureté. L'immersion, ça amène aussi l'impureté. Donc, lorsqu'on a un verset dans lequel on parle d'une aspersion et on nous parle d'une immersion, on va le dire, ça, on va faire le lien. De la même manière, donc, quand quelqu'un il s'immerge dans le mikvé, par cela il devient pur. De la même manière, quand quelqu'un il est aspergé donc, par les eaux de purification, il devient pur. Alors, de la même manière que dans le mikvé, la langue, c'est un organe qui est dissimulé. De la même manière aussi, pour l'aspersion, c'est un organe qui est dissimulé. Donc, Tahara mitara, les deux sont liés avec la pureté. Rashi, Tahara mitara, Aza, mitvila, on déduit l'aspersion de l'immersion. La Gemara demande sur Rabbi, Damiel et Tvila. D'après Rabbi, on n'a qu'à comparer l'aspersion à l'immersion, comme le font les sages. Rabbi dit, c'est beau, mais le fait que la Torah parle donc de les vêtements de la personne donc, vont être lavés, c'est-à-dire qu'on a arrêté en plein milieu, donc on fait un arrêt dans le verset. Donc le mot vechito qui dit purifier, donc purification par aspersion, se réfère au début du verset et non pas à la fin du verset. Et donc au début du verset on dit atamé, donc l'impur, vechito, la purification par l'aspersion, qui se fait donc en envoyant donc une goutte en aspersion, donc une goutte d'aspersion pour le purifier. Non, après qu'on a résolu donc les opinions, la Gemara demande, ça va Rabbi l'inyan vila ketamundami. Ah bon? Rabbi pense que la langue est considérée comme un organe dissimulé en ce qui concerne donc l'immersion dans le mikvé. Il y a eu un incident Rabbi concernant une servante de la maison de Rabbi chez Tavla qui s'est immergée donc parce qu'elle était impure, donc elle a dû s'immerger dans le mikvé. Ve'alta, et elle remontait de l'eau, elle est ressortie de l'eau après s'être immergée. Ve'nimtsa et samenshiner, elle a trouvé qu'elle avait un os entre ses dents. Ve'hitzricha Rabbi tvila acheret, et Rabbi lui a dit qu'elle est obligée à nouveau de s'immerger. Rashi ve'hitzricha Rabbi tvila acheret. Rabbi a dit qu'elle est obligée de s'immerger à nouveau. Mishum chatzitza, parce que l'os qui était dans ses dents fait écran entre elle et l'eau du mikvé. Alma, donc on voit que d'après Rabbi, Rabbi exige que l'eau va rentrer dans la bouche. Alors comme on a dit que d'après Rabbi, la langue est un endroit qui est dissimulé vu que c'est dans la bouche. De la même manière qu'on voit que dans les dents, il y avait un os qui est entre les dents. Et a priori, s'il a dit qu'elle doit se retremper à nouveau au mikvé, c'est parce que l'eau ne peut pas rentrer entre tous les dents parce qu'il y a un os là-bas. La Gemara répond non. Bien qu'on n'a pas besoin que l'eau va pénétrer dans la bouche au moment qu'elle se trempe au mikvé la personne. Mais on a besoin que la bouche soit un endroit apte, que si théoriquement l'eau devrait rentrer, l'eau pourrait rentrer dans tous les coins de la bouche, donc tout entre les dents et la langue, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons que de Rabbi Zera. Tout d'abord, voyons l'enseignement de Rabbi Zera. De Amar Rabbi Zera. On va peut-être dire d'abord oralement, on va faire Rashi directement. On va dire la Gemara traduire, après on va expliquer dans Rashi. Rabbi Zera a dit, Kolarao il est bila, toute offrande de mincha qui apte à un mélange, en bila ma kavetbo, l'action de mélanger n'est pas indispensable. Et le rao il est bila, une offrande de mincha qui n'est pas apte à un mélange, bila ma kavetbo, l'action de mélanger lui est indispensable. De quoi s'agit-il? Une mincha, c'est une oblation qui était offerte dans le temple, donc c'est un mélange de farine avec de l'huile. La Torah souvent dit l'expression de beloula bashamen. Beloula bashamen, c'est-à-dire que cette mincha va être mélangée avec de l'huile. Mais attention, la Torah n'a jamais dit ou balalta bashamen, que tu vas mélanger. La Torah n'a jamais donné un ordre que ça doit être mélangé. Mais comme la Torah présente les choses, cette mincha, cette oblation d'huile et de farine va être mélangée d'huile et farine en même temps. Maintenant, la règle elle est, on amène une mincha, très bien, merci, la personne elle amène une mincha, elle doit amener une mincha, elle amène une mincha, mais elle ne peut pas amener plus que 60 esronim. Donc un issaron, esronim, donc c'est une mesure. Il ne peut pas amener plus que 60 dans un seul ustensile, dans un seul réceptacle. Pourquoi? Parce que ça ne se mélange pas bien. Tu ne peux pas bien mélanger 60 esronim dans un réceptacle.
C'est pas possible. 60, jusqu'à 60, tu peux. 61, tu ne peux pas. Donc, si la personne, elle amène 61 esronim dans un grand ustensile, c'est pas bon. Sa mincha n'est pas bonne. A priori, la question se pose. Et alors, c'est quoi le problème s'il ne peut pas mélanger? La Torah n'a jamais obligé de mélanger. La Torah a dit plusieurs fois, Solet beloula bashamen, c'est mélanger, mais la Torah n'a pas ordonné de mélanger. Eh bien, Rabbi Zera nous enseigne, il nous dit, vrai, il n'y a pas une obligation de mélanger. C'est bien de mélanger, c'est comme ça il faut faire. Si tu n'as pas mélangé, c'est bon. Mais il faut que théoriquement, on puisse avoir la possibilité de mélanger. Et si tu ne peux pas mélanger, eh bien, ta mincha, elle n'est pas cachère. Elle n'est pas valide. Et alors, on va amener ce contexte-là pour la même chose aussi pour le mikvé. Vrai, l'eau n'a pas besoin de rentrer dans la bouche. L'eau n'a pas besoin de rentrer entre les dents. L'eau n'a pas besoin de rentrer sur la langue. Mais il faut que la bouche soit apte, théoriquement, si l'eau rentrerait, que l'eau puisse rentrer. Ce qui va avoir plus de détails. Pourquoi? On apprend ça, il peut voir dans le Tosot. Tosot, il continue sur Daf Rafé Amoudbet. Là-bas, il y a des versets. Voyons sur le texte de Rashi, qui est Rabbi Zera de Amar, l'enseignement de Rabbi Zera qui dit Bimnachot dans le traité Mnachot. Là-bas, il a enseigné on n'amène pas une mincha, une oblation donc d'huile et farine, de 61 isaron si c'est dans un ustensile. Pourquoi? De kimlo le rabanan, car les rabanan, eux, ils savent. Chez Nivlalim Yafé, qu'on ne peut pas bien les mélanger. Beshavin biyachad, ils sont égales, donc ensemble, la farine et l'huile, on ne peut pas bien les mélanger. Ve'avinanba, et on a demandé la question, Vechien nivlan, la blague m'a demandé, Vechien nivlalim mayave, si on ne peut pas les mélanger, alors c'est quoi le problème? Ve'anantnan, pourtant nous on a enseigné dans une Mishnah, imlo balal, que si l'huile et la farine n'ont pas été mélangées, kacher c'est kacher. Ah, ma Rabbi Zera là, Rabbi Zera il a dit sur ça, kolarao il est bila, bila makavetbo. Toute offrande de mincha qui est apte à être mélangée, que théoriquement peut être mélangée, même si elle n'a pas été mélangée concrètement, eh bien le fait de mélanger n'est pas indispensable. C'est quand même cachère. Mais il est bila. S'il n'est pas apte à être mélangé, c'est pas possible de faire le mélange. Comment ça? Comme par exemple si c'est 61 isaron. Dans ces cas-là, bila me akavetbo. Le fait qu'on ne peut pas le faire, eh bien quand même la bila, donc le fait qu'on ne peut pas mélanger, ça rend donc pas cachère. Des raw et des bilabaïn, quand on a besoin que ça soit apte à être mélangé, même si ce n'est pas mélangé concrètement. Donc la même chose aussi pour ce qui nous concerne, pour se tremper au mikvé, que ce trempage dans le mikvé doit être fait. Donc de manière que théoriquement, l'eau pourrait rentrer dans toutes les parties du corps. Et si l'eau ne peut pas rentrer dans toutes les parties du corps, même entre les dents, eh bien, ce ne serait pas cachère. C'est la raison pour laquelle que Rab, il a dit à sa servante de se rentrer un peu au mikvé, parce que l'eau n'aurait pas pu rentrer théoriquement entre ses dents, mais il n'y a pas besoin que concrètement ça rentre entre ses dents. Conclure avec une halakha, justement, en ce qui concerne donc le mikvé, se tremper au mikvé, il y a écrit donc dans la halakha que lorsque la femme va se tremper au mikvé, donc dans la période qu'elle a besoin de se tremper au moment où elle doit se tremper au mikvé, après avoir eu ses règles, elle doit se tremper au mikvé, eh bien, il faut faire attention qu'elle va bien nettoyer entre ses dents, qu'il n'y a pas quelque chose qui fait écran, car si elle s'est trempée, il se trouve quelque chose qui était collé, eh bien, sa tvila, son immersion, n'est pas bonne. Et d'ailleurs, c'est ramené qu'il y a certaines qui ont la coutume de ne pas manger de viande le jour où ils vont au mikvé, parce que ça rentre entre les dents encore plus que des autres nourritures. Et bien qu'ils font attention, ils font faire attention entre les dents, etc., ils ont craint que peut-être il va rester encore de la viande. Et c'est une belle coutume. Un sujet de chassidut, l'idée d'aller dans un mikvé, c'est que la personne, elle se trouve entièrement bemeadat ator, dans de l'eau pure, entre guillemets, c'est dans de l'eau qui est entièrement entourée donc par quelque chose d'autre, qui a plus sa médecine ou de sa propre existence, et ça doit être un bitoul, une annulation qui est totale. C'est pour ça que même s'il y a un cheveu qui reste à l'extérieur, eh bien la personne, donc elle s'est pas trempée dans le mikvé, il faut qu'elle soit entièrement dans le mikvé. Et ça fait référence aussi à ce qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, que le Ram dit à la fin donc, des lois de la fin de tout son livre, que lorsque Mashiach va venir, le monde entier va être rempli de connaissances de Dieu, comme et l'occupation du monde entier. Quand on dit le monde entier, c'est même les nations, comme lorsque c'est comme les eaux recouvrent le fond du mer. Et d'ailleurs, l'idée du Maboul aussi, le Maboul qui est aussi un mikvé, donc le déluge qui était comme un mikvé, un bain rituel qui a était sur le monde pour purifier le monde, que le monde était entièrement couvert d'eau. Et lorsque Mashiach va venir, il y aura aussi un maboul positif, évidemment. Donc il y aura ici un déluge, ça va être entièrement entouré, ça va inclure donc tout ce qu'il y a dans le monde, que tout va être dans la connaissance d'Akadosh Baruch. On va voir comment tout est lié avec Akadosh Baruch, que Dieu fasse, que ce soit très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.